Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que ça continue de cartonner sur le terrain. Aujourd'hui, j'avais envie de parler cuisine avec vous, une fois n'est pas coutume, et de vous demander de penser à votre recette de gâteau préférée que vous vous apprêteriez à faire pour vos amis. Tiens, il n'y a Pâques qui arrive. Et donc, quand vous prenez cette recette, une question. Qu'est-ce qui se passerait, selon vous, si délibérément vous choisissez de ne pas mettre un des ingrédients qui est recommandé dans la recette, ou alors de le mettre dans une quantité qui n'est pas la quantité recommandée? Si je vous pose cette question, c'est en même temps pour vous faire une confidence. Dans le domaine de la vente, je n'ai rien inventé. Voilà, je ne suis qu'un porte-parole de ce qui fonctionne, de ce qui a toujours fonctionné, de ce que moi j'expérimente sur le terrain tous les jours avec mes propres clients. Et mon job finalement, c'est d'accompagner mes clients sur leur marché, sur leur type de prestation, en y mettant les techniques qui vont être le mieux adaptées et qui vont le mieux fonctionner. Mais sur le fond, on a une méthode qui, elle, sera toujours la même. Et finalement, le lien à faire avec la recette, c'est que dans la recette, vous avez des ingrédients avec des quantités à respecter, et bien dans la vente, finalement, c'est pareil. Vous avez une méthode avec des étapes et avec des techniques. Quand vous le faites dans l'ordre, ça fonctionne. Dans le désordre, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et si vous oubliez une des techniques, ça va juste pas fonctionner. Après, il va y avoir l'aspect culturel des choses. Parce que, effectivement, votre part de crumble aux pommes, peut-être que vous êtes du genre à la servir sur une assiette, d'autres la manger avec les doigts. Avec une boule de glace ou sans boule de glace. Et là, cet aspect-là, c'est la culturalité dans la vente où chacun va mettre un peu à sa sauce certaines façons de faire. Typiquement, le vendeur français ou le vendeur américain qui viendrait ici pour vendre comme il vend dans son pays d'origine, clairement, il va dans le mur. Donc là, chacun va pouvoir adapter. Ça va être la typologie aussi qui est liée au marché. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai fait une synthèse récemment des évaluations que j'ai reçues sur tous mes cours en 2020. Et puis dans la rubrique « J'ai moins aimé », il y a eu pas mal de commentaires qui sont remontés sur le fait que la méthode serait trop rigide, que le processus il est trop strict, que ça laisse pas assez de souplesse, de liberté pour le naturel, etc. Bref, que cette méthode, elle est juste trop rigide et trop carrée. Mais écoutez, à tout ça, j'ai envie de remettre ma recette au milieu de l'équation et de dire, voilà, si demain vous respectez pas la recette, que vous aviez l'intention de faire un crumble aux pommes pour vos amis et que ça se transforme en doubichou, qu'est-ce que vous allez en penser? Qu'est-ce que vos amis vont en penser? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux, si ce n'est vous deux, qui allez faire une indigestion? Et surtout, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'en mangeant un doubichou indigeste, vos amis vont revenir manger chez vous après? Voilà. Je voulais partager ça avec vous, en espérant que ça vous inspire pour la suite. À bientôt, bonne vente et prenez soin de vous. Ciao.